Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons déterminer les valeurs finales, donc y1 infini et y2 infini, donc de la séquence de sortie yn du système numérique, lorsque l'entrée donc est dans un premier temps la séquence impulsion x1 n présentée ici, puis dans un second cas la séquence échelon x2 n présentée ici. Voilà, donc par définition, pour déterminer les valeurs finales, nous allons utiliser donc le théorème de la valeur finale. Donc dans le premier cas où la transforme en z, où l'entrée est une séquence impulsion, donc nous allons déjà déterminer ici donc y1 infini qui va être égal donc par définition à la limite lorsque z tend vers 1 de donc z moins 1 fois y1 de z. Voilà, donc ça, c'est le théorème de la valeur finale. Voilà, donc théorème de la valeur finale. Voilà, donc ce théorème, il va nous permettre, à partir de l'expression de y1 de z, donc de l'expression de la fonction transfert en z de y1, de déterminer l'échantillon final, en fait, donc la valeur finale de la réponse à cette impulsion. Voilà. Donc y1 de z, donc nous avons un système numérique qui est caractérisé par cette transmittance en z, donc y sur x, donc y1 de z par définition, si on passe le x de l'autre côté, ça va être t fois x1 de z. Donc ici, nous allons avoir y1 de z donc, qui sera égal à la transmittance en z du système numérique fois la fonction transfert en z de l'entrée qui correspond à une impulsion. Voilà. Donc t de z, il est défini ici. x1 de z, nous l'avions déterminé dans une précédente vidéo, donc il est ici, il vaut 4. Et donc nous allons pouvoir remplacer tout ceci pour déterminer y1 infini. Donc y1 infini va être égal à la limite lorsque z tend vers 1, donc de z-1 fois y1 de z, c'est-à-dire fois t de z. Donc t de z, nous avions 1,9 z carré plus 2 divisé par z facteur de z moins 0,1. Donc ça c'est t de z. Et donc fois x1 de z. Donc x1 de z, il vaut 4. Voilà. Donc ici, dans notre expression, nous allons remplacer z par 1. Voilà. Donc si ici on voit bien qu'on remplace z par 1, 1 moins 1 ça va faire 0. D'accord, donc il faut regarder ici si on n'a pas quelque chose d'indéterminé, mais c'est pas le cas. Hein. Donc 1,9 fois z carré, donc 1,9 plus 2 divisé par 1 fois 1 moins 0,1. Donc je vais essayer de l'écrire. Hein. Donc y1 infini, ça va être égal donc à donc ici z sur z-1. Donc ça va tendre vers 0. Ici, donc z carré va être égal à 1. Ici, z va être égal à 1. Et donc au final, nous allons obtenir donc 0 fois 1,9 plus 2, donc ça va faire 3,9 divisé par 1 moins 0,1, 0,1 fois 4. Donc ça, on n'a pas quelque chose qui tend vers 0, qui tend vers plus l'infini. Hein. Donc on a quelque chose qui est déterminé, donc qui est une constante, fois 0. Et donc nous allons obtenir y1 infini qui sera égal à 0. Voilà, donc ça veut dire que en réponse à une impulsion, votre système il va réagir. Donc nous avions vu dans une précédente vidéo que la valeur initiale de y1 va être égale à
était égal à 7,6 et la valeur finale, donc nous venons de le déterminer, y1 infini va être égal à 0. Donc votre système il va réagir, il va donner 7,6 et il va tendre vers 0. Il va converger vers 0. Donc ça c'est dans le premier cas, dans la réponse à une séquence impulsion. Donc nous allons étudier maintenant donc, le deuxième cas, si en entrée nous mettons la séquence échelon définie ici, d'accord, donc par la transformée en z, x de 2z qui est égal à 5z divisé par z moins 1. Donc si on reprend la même définition que précédemment, donc le théorème de la valeur finale, donc nous allons avoir y2 infini qui sera égal à la limite lorsque z tend vers 1, donc de z-1 fois y2 de z. Voilà, donc théorème de valeur finale de la même façon, hein, donc avec y2 de z. Qui sera égal à donc, la fonction transfert du système numérique, donc t de z, fois x2 de z. Voilà, donc nous allons remplacer par les expressions et nous allons trouver donc y2 infini qui sera égal donc ici donc y2 infini, hein, donc ça va être égal, alors je vais attendre un petit peu que ça arrive, voilà, donc à la limite, donc lorsque z tend vers 1, et donc je vais remplacer ici les expressions, donc nous allons avoir z-1 donc fois y2 de z, c'est-à-dire y2 de z c'est t de z, donc je vais reprendre la formule ici 1,9 z carré plus 2 divisé par z facteur de z moins 0,1 et tout ça donc multiplié par x2 de z, et donc x2 de z nous avions vu c'était 5 fois z sur z-1. Voilà, donc 5 fois z divisé par z-1. Voilà, donc si on veut essayer de simplifier cette expression, donc on voit bien ici que nous avons z-1 et ici nous avons ici également au dénominateur z-1. Donc nous allons avoir ce terme en z-1 qui va se simplifier avec ce terme ici en z-1. D'accord? Donc nous n'allons plus avoir 0 fois quelque chose de une constante. Nous allons avoir 0 divisé par 0, mais comme c'est la même valeur, hein, donc ça se simplifie. Et donc il va suffire de remplacer ici dans toutes les expressions donc z par 1. Donc ici z, z, ici z carré, et ici z. Tout ceci va être égal à 1. Donc au niveau de notre expression, nous allons pouvoir écrire y2 infini qui va être égal. Donc ici au numérateur, nous allons avoir 1,9 fois 1 plus 2. D'accord, donc ça va faire, bon je vais l'écrire, hein, 1,9 fois donc z carré qui vaut 1 plus 2. Au dénominateur, nous allons avoir 1 facteur de 1 moins 0,1, donc il va nous rester 1 moins 0,1. Et ici, nous allons avoir 5 fois 1. Donc tout ceci, ça va être égal à 5. Voilà, donc y2 infini. Donc je vais écrire, bon, c'est petit y2, petit y2 infini, va être égal à 3,9 divisé par 0,9 fois 5. Et donc si on fait l'application numérique, nous allons trouver y2 infini qui sera environ égal, hein, donc 21,66, hein, que je peux arrondir à 21,7. Voilà, donc la valeur finale des échantillons de sortie.
lorsque nous appliquons en entrée un échelon de valeur 5, donc appliqué à un système numérique dont la fonction transfert en z est définie par 1,9 z carré plus 2 sur z facteur de z moins 0,1. Donc là, je vais noter la valeur 21,7. Merci de m'avoir écouté, et donc dans une prochaine vidéo, nous allons essayer de déterminer l'expression de l'équation de récurrence qui correspond au système dont la fonction transfert est donnée ici. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.